Bonjour à tous et bienvenue sur electrogene.fr et aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter officiellement Assassin's Creed 4 Black Flag sur PC. Il faut savoir que la sortie de ce jeu sur PC est prévue le 21 novembre en France. Aux États-Unis, je ne sais pas s'il est sorti plus tôt. Ça se trouve, c'est peut-être comme ça qu'on a eu la version parce que c'est un de nos partenaires qui nous a donné la. Qu'on remercie d'ailleurs chaleureusement, qui nous a donné la version PC, qui nous l'a envoyé, donc j'ai le CD, mais je vous le donnerai pas. Ah bah oui, d'ailleurs c'est écrit en américain, en anglais sur la boîte, donc ça doit être ça. Donc nous avons pu nous procurer ce jeu avant la sortie en France sur PC, parce qu'on voulait un petit peu voir la gueule qu'il avait par rapport à la next-gen, parce que pour moi, à mon avis, il aurait dû avoir la même gueule sur next-gen que sur PC, parce qu'on peut, franchement, un PC être plus puissant qu'une console next-gen aujourd'hui, quand on regarde en termes de performance graphique. Et j'ai déjà joué un petit peu, et franchement, je suis un petit peu déçu, parce que là, le PC se bat avec les consoles Xbox 360 et PS3, ce qui est un peu dommage. Donc on va aller lancer la partie, hein, parce que donc vous pouvez voir que j'en suis déjà à 4%, donc j'ai déjà joué quoi? J'ai peut-être joué une demi-heure, trois quarts d'heure, c'était histoire de me familiariser un petit peu, donc voilà. Donc vous pouvez voir donc menu chargement identique aux autres, hein, on peut toujours bouger dedans, courir. On peut pas comme dans Assassin's Creed 1, 2 et Brotherhood je crois utiliser les armes. Parce que moi ça m'éclatait bien, bon après c'est un détail mais bon à partir du Révélation et après Assassin's Creed 3 on pouvait plus. Donc voilà, donc nous voici arrivés dans la map officielle de Assassin's Creed 4 Black Flag. Et ici nous sommes à la Havane. Donc vous pouvez regarder déjà, franchement c'est assez beau, hein. Graphiquement par rapport aux autres c'est déjà il y a déjà un changement, hein. C'est pas exactement pareil, les personnages ont été un petit peu modifiés. Les personnages, ce que j'appelle personnages, c'est les figurants là. Alors par contre je vais aller voir au niveau faut que j'aille voir au niveau des graphismes. Je suis pas exactement sûr que j'ai tout mis à fond. Au niveau des qualités de texture, je crois que j'ai pas mis à fond. Je sais plus. Bon, je regarderai ça plus tard. Voilà. Donc au niveau des armes. Ok. Donc voilà, ça c'est les deux armes que vous avez. Ça c'est donc vous avez au tout début du jeu l'épée. Et ensuite, dans une des premières missions, vous aurez vos deux lames d'assassin. Et ensuite un pistolet. Ou deux, je sais plus. Voilà, donc déjà les épées j'ai changé, hein, j'ai pas gardé celle du début, je suis allé en acheter d'autres parce que c'était un peu de la merde. Donc voilà. Au niveau profondeur de champ, on est pas mal, hein. Je vais bouger un petit peu parce que pas de problème monsieur, passez comme ça. Niveau profondeur de champ, je crois qu'on est bien plus loin. Vous voyez la colline au-dessus, puis attendez, je vais aller me foutre là-bas sur le muret là. Voilà, vous pouvez voir quand même au bout là, on voit un bateau. Bon, je vais prendre le gun pour vous montrer. Voilà le bateau là-bas. Et franchement, on voit assez loin. Alors voilà, on va aller chercher pour voir. Je crois que c'est les qualités de texture ou je sais pas au max. Ah, la qualité d'environnement, c'est ça. Et après, je dois tout être au max. Motion blue, on s'en bat les couilles. Voilà. Ah, c'est déjà autre chose là. Au niveau des textures, ouais, voilà. Ah, on voit franchement au niveau des textures, il y a du travail, hein. Les gars, bon en même temps c'est le personnage principal, donc heureusement qu'il y a du travail, mais... Bon après moi il y a toujours mes trucs qui m'ont toujours énervé sur les jeux, c'est que les ustensiles, enfin les ustensiles par exemple le pistolet, on voit qu'il tient comme par magie, il n'y a pas de holster, enfin il n'y a rien qui le tient. Le truc il est, je sais pas, il est accroché comme ça. Donc, on va se balader dans la map. Je vais aller voir pour faire une mission par contre. Ouais, pas de problème, va dans le prix, y a pas de problème mon gars. Je vais aller voir pour... Ouais, on va aller choper... Ah, il y a des pirates qui sont en train de se faire buter. Ouais, c'est pas grave. On va aller choper un petit peu d'argent, je suis désolé, je suis pas riche, hein. Je n'ai que 5441, je ne sais plus quoi. Je ne sais pas c'est quoi la monnaie à l'époque à la Havane. Bon, les seules monnaies que je connais, c'est dans les Sims, c'est les Simflouz. Et puis avant, c'était quoi? Ah non, c'était des florins, des florins, je me rappelle, dans... Oui, je crois que c'est des florins. Dans Assassin's Creed 2.
et Brotherhood. Alors, voilà. Donc franchement, ouais, niveau graphisme, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a un beau jeu. À mon avis, ça ne bat pas la next-gen, hein, malheureusement, parce que le PC est plus performant qu'une next-gen, mais on ne nous met pas de next-gen. Par contre, je vois quand même que mon PC chauffe un peu. Bon, il chauffe pas des masses non plus, hein. Heureusement qu'il chauffe pour un jeu comme ça, mais il chauffe un petit peu, quoi. Par rapport à Assassin's Creed 3, putain, je vais y arriver, que j'avais installé il y a pas très longtemps, qui chauffait un petit peu, mais un petit peu moins. Et là, bon, il en chie pas du tout, hein. Je sais pas combien de FPS je tourne, mais je suis pas mal. Donc voilà. Donc au niveau de la config sur PC, si vous voulez l'acheter, il faut pas non plus un PC avec un vieux Pentium 4. Il faut déjà un PC, à mon avis, si vous voulez jouer convenablement, il faut un PC qui tourne bien. Moi, pour vous dire, j'ai une carte mère Asus Maximus 5 Extreme. Un processeur Intel Core i7 3770K, donc pour l'overclock, mais je l'ai pas encore overclock, je vais l'overclocker dans un an ou deux quand j'en aurai besoin. J'ai un Ventirad Corsair Hydro H100i, donc c'est mon pas Ventirad, c'est un water cooling, qu'est-ce que je dis, donc c'est franchement pas mal. Et ensuite 16 Go de RAM, donc 2 x 8 en Kingston HyperX 1600 MHz. Pour l'instant, j'ai pas besoin de mettre plus parce que le processeur, vu que je l'ai pas overclocké, il ne montera pas au-dessus de 1600 MHz. Et j'ai aussi une carte graphique Gigabyte, donc Nvidia GTX 670 que j'ai pas encore overclocké, mais à mon avis, dans un an ou deux, elle va y passer. Donc voilà pour ma config, donc franchement c'est suffisant pour faire tourner le jeu en ultra, hein. Battlefield 4 il tourne en ultra à quoi, allez, à 60 images par seconde, puis à mon avis je peux le faire monter encore plus. J'ai fait tourner quoi d'autre, Call of Duty Ghost, vu qu'il y a un moteur graphique il tourne sans problème, parce que franchement Ghost je peux pas dire, mais le moteur graphique c'est de la... Bon, même s'ils l'ont changé, mais c'est une grosse merde, c'est une bouse, c'est une merde en bas. Là on peut voir franchement par exemple dans la cinématique que c'est super beau. Assassin's Creed et Battlefield ont toujours été des jeux magnifiques par rapport à Call of Duty, qui au fait depuis Call of Duty Modern Warfare, donc Call of Duty 4 n'a toujours pas changé son moteur graphique, et que si ils l'ont changé justement cette fois-ci, mais ils sont restés 4 ans, 5 ans avec le même moteur graphique. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais un peu la guerre à Activision et à Infinity Ward là-dessus, parce que ils n'ont pas évolué au niveau graphisme, ils ont sorti que des jeux là, de poum poum poète poète de guerre là, avec des histoires à chier. Donc voilà pourquoi je fais un petit peu la guerre à Call of Duty. Donc là on peut voir quand même qu'il y a un beau jeu au niveau, par exemple vous voyez le feu là au niveau de la fumée, franchement des ombres aussi, il y a un magnifique jeu d'ombre. Donc voilà, on va aller courir un petit coup là. Je sais pas si je peux le dépasser le dieu là. Ah ok, toi t'es comme ça, je peux passer à travers les gars. Oula. Ok, pas de problème mes gars, je peux passer à travers, hop là. Ça fait penser au film avec Patrick Swayze Ghost, le mec qui court il passe à travers. Oh yeah. Niveau collision aussi, bon toujours pas de collision avancée, donc par exemple un ennemi est mort, on marche dessus, il bouge pas. Ça c'est Rockstar qui fait ça, je me rappelle avec Red Dead Redemption, on butait le cheval on marchait dessus, il y avait une collision, là tu tues la personne, il y a très peu de collision. Malheureusement, bon après c'est du détail, mais moi j'aime bien le détail. Ah, putain, on fait un petit peu de bagarre, hein, parce que je me faisais un peu chier. Niveau ensuite guerre, niveau animation des guerres, franchement c'est pas mal. Bon, il n'y a pas grand changement, mais il y a des animations, ils ont mis des nouvelles animations, des nouveaux finales et tout. Donc c'est pas mal. Voilà, on peut interagir par exemple avec le mur, bon ça a été déjà sur les anciens, mais ça a été un petit peu amélioré. Ouais, ok, toi tu fais une pirouette à 4 mètres de loin. Non, franchement, c'est bien sympa. Avec les épées, franchement, moi des fois j'aime bien juste faire chier les gardes, juste pour bastonner du gars, quoi. Histoire qu'ils s'en prennent plein la gueule.
Donc voilà. Ok, toi tu me sautes dessus comme ça, mais y a pas de problème mon gars. Le mec il me fait un putain de saut. Ok, je suis en train de me battre contre le mec et les trois gars autour ils s'en battent les couilles, mais... Ok, pas de problème les gars. Toi t'as pris cher. Oula. Putain les gars ils rigolent plus quand même. Hein. Avec la hache. Waouh, ça rigole plus, l'autre il te balance la hache là. Donc voilà un petit peu ce que donne Assassin's Creed 4 Black Flag sur PC, hein, avant sa sortie officielle en France, donc c'était pour vous donner un petit aperçu avant que vous l'achetiez. Franchement moi je suis assez content dans l'ensemble, parce qu'il est beau. Niveau jouabilité c'est pas mal, le niveau cinématique c'est assez beau. Malheureusement en point faible ça ne vaut toujours pas un jeu next-gen, alors que le PC peut le supporter, le next-gen. Mais la jouabilité du jeu, comme je le dis, et l'histoire, le gameplay, enfin tout, font qu'on en oublie un petit peu ce goût de next-gen oublié. Donc voilà, donc c'était Mas416 pour electrogen.fr, et puis n'hésitez pas à commenter si vous voulez que je refasse une vidéo, si j'ai oublié quelque chose, posez-moi des questions, je vous réponds, ou je referai peut-être une vidéo, donc voilà. Je vais terminer la mission pour vous, comme ça je vous casse pas votre trip, et comme ça vous pourrez aussi profiter de la bande son du jeu qui est vraiment pas trop mal. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous rendre sur electrogen.fr. Allez, ciao ciao. Bien joué, lèche-botte. Tais-toi. Nous allons le conduire en prison, grand maître. Doublez la garde. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que la journée aura été agitée. Si, brillante souricière par nos ennemis. Nous avons manqué de prudence. J'aurais voulu rester pour la suite des opérations, mais je dois profiter de ces vents et faire route vers l'Angleterre. Je comprends, capitaine. Que la mer vous soit indulgente. Avec de la chance, je reviendrai en habit de gouverneur. Avec la bénédiction de mon crétin de roi de surcroît. Adios! Quant à vous, monsieur Walpole, voici le premier versement d'un investissement à long terme. Gracias. Je vous remercie. Je souhaiterais que vous soyez présent à l'interrogatoire demain. Venez vers midi. Bien, monsieur.